Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un thème qui est celui d'avoir le droit de changer d'avis, d'avoir le droit de dire votre vérité. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vais vous partager quelques idées au sujet de ce thème. Je ne sais pas encore comment je vais intituler cet épisode, mais il va donc traiter de la question de dire et donc de ce qui se passe dans votre gorge. Vous avez dit oui à quelque chose à un moment donné de votre vie, sur votre chemin, et à un autre moment de votre vie, eh bien, vous avez le ressenti et vous vous dites que ce n'est plus d'actualité et vous avez envie de dire non. Eh bien, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de ne plus dire oui à ce qui ne résonne plus avec votre vibration du moment présent. Dans le passé, vous avez dit oui peut-être à une personne que vous avez laissée rentrer dans votre vie. Ce peut être le fait d'avoir dit oui à un mauvais traitement qui vous a été dispensé. Ce peut être simplement d'avoir dit oui à une sortie, une invitation pour rejoindre des amis, un compagnon, un membre de la famille, une célébration dans la famille ou avec des amis. Ce peut être un oui que vous avez donné en réponse à un mode de fonctionnement d'une personne qui se comportait d'une certaine façon et vous disiez toujours oui à ça. Et la personne que vous étiez au moment de l'expérience était alignée avec ce oui. Elle était en phase avec ce oui parce que cette personne que vous étiez avait des raisons de dire oui, parce qu'il y avait des conditionnements, parce qu'il y avait des formes de pression, parce qu'il y avait peut-être des compréhensions qui n'étaient pas encore montées à votre conscience, que vous n'étiez pas suffisamment dans votre pouvoir personnel, ou que vous n'aviez pas les ressources, ou que vous n'aviez pas les outils de communication pour pouvoir dire non à ce moment-là, vous ne saviez pas comment faire. Et avec un temps, voilà, d'évolution et les choses se faisant, vous avez bougé votre vibration. Vous n'êtes plus la même personne qu'au moment de l'expérience. Et ce nouvel état dans lequel vous êtes, cet état vibratoire, cet état d'être avec votre intellect qui a évolué avec de nouvelles données ou peut-être des nouvelles informations qui concernent cette situation ou un environnement, est en mesure de discerner davantage et de comprendre que ce oui, eh bien, ce n'est plus un réel oui. Il est plus aligné, ce n'est plus votre vérité. Vous avez dit oui au moment de l'expérience parce que c'était juste pour vous, c'était vrai, et vous sentiez que vous aviez l'élan de le faire. Et aujourd'hui, eh bien, vous ne l'avez plus cet élan. Et vous ressentez dans votre corps que vous avez envie de dire non, mais vous continuez à dire oui. Et vous continuez à dire oui parce que il y a peut-être des loyautés. Vous vous sentez être en devoir de maintenir ce oui que vous avez donné parce que vous vous êtes engagé et c'est très honorable. Vous continuez à dire oui parce que vous avez peur de ne pas être aimé par cette personne si vous changez d'avis et que vous ne répondez pas à ses besoins. Vous avez peur de dire non parce que vous ne voulez pas contrarier quelqu'un ou une situation ou changer peut-être l'organisation d'un événement. Vous avez peur de dire non parce que vous avez peur d'être rejeté, d'être ignoré, qu'il y ait des conséquences, qu'il y ait une punition. Et oui, les adultes se punissent entre eux. Il n'y a pas que les enfants et les adultes. Vous avez peur de dénaturer la relation, ou alors vous ne dites pas oui parce qu'il y a eu des interdictions de parler, il y a eu des interdictions de dire. Vous avez été conditionné à un moment dans une expérience qui a été vécue comme un trauma et qui a bloqué votre gorge. On vous a appris peut-être toute votre enfance à ne pas répondre aux adultes. Non, tais-toi. Non, tu n'as pas le droit de parler. Non, quand on est à table avec les adultes, ce n'est pas aux enfants de parler. Tu te tais et tu t'assois. Il y a des enfants qui ont entendu ça toute leur enfance et qui sont conditionnés à se taire. Ou alors à qui on a raconté, c'est pas bien de dire la vérité. Attention, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc on a appris à se taire. Et qu'est-ce qui se passe quand on apprend à se taire? Eh bien, on apprend en même temps à refouler ses émotions. On apprend à refouler ce qui se passe à l'intérieur de nous et à garder, à emmitoufler, à mettre en dedans tout ce qui se passe dans notre être, dans notre cœur, dans nos ventres. Et on accumule. Et la gorge qui ne peut pas exprimer ce que vous ressentez parce que ça vous traverse, c'est là.
de toute façon. Eh bien, toute cette énergie, elle ne sait pas où aller. Donc, soit à un moment donné, elle explose et ça crée des étincelles et ça fait des dégâts tout autour et après on s'en veut et c'est encore pire que tout. Soit elle n'est pas exprimée et elle reste à l'intérieur et ce que vous n'exprimez pas dans la gorge va s'exprimer dans le corps et va créer une maladie, c'est-à-dire un mal qui dit. Et vous créez des symptômes et vous verrouillez à certains endroits de votre être, de votre corps physique, émotionnel, des espaces qui devraient normalement avoir une énergie qui circule de manière fluide. J'ai passé la semaine littéralement à travailler avec de très belles personnes qui sont venues me voir avec des émotions tellement enfouies à l'intérieur que les gorges étaient serrées. Je peinais même à m'exprimer parfois à des moments du soin tellement je ressentais l'encombrement dans la gorge, avec des émotions tellement enfouies que ces personnes arrivaient avec une énergie feu à l'intérieur, qui est comme cette colère et toute cet émotionnel débordant qui ne demande qu'à sortir et qui a envie d'exploser mais qui ne sait pas comment. Parce qu'on a peur de parler, parce qu'on a peur de sa propre colère, on a peur de la façon dont cela pourrait sortir et les dégâts que ça pourrait faire parce qu'on ne sait pas ou on n'est pas sûr de ne pas avoir les outils, de savoir comment dire et parce qu'on a eu une expérience peut-être qui nous a montré ça dans le passé, qu'on a voulu exprimer quelque chose et qu'on n'était pas dans un état émotionnel qui était régulé, qui nous permettait d'exprimer calmement et de manière mature certaines choses. Et c'est normal parce qu'on ne naît pas mature, hein, on est enfant et la maturité, ça s'acquiert. Donc, c'est normal d'avoir ces expériences-là et d'avoir trébuché à certains moments. Et parce qu'on reste coincé à cette expérience, eh bien, on a peur de reproduire la même chose. Donc, ce n'est pas sécurisé de parler parce qu'on a peur de sa propre colère ou on a peur de la colère de l'autre. Peut-être qu'on a dit des choses dans le passé et que, à certains moments, dans certaines expériences, on a récupéré une violence de la personne qui était en face de nous et qui ne savait pas comment se contrôler et qui a déversé de la violence sur notre être. Et donc votre protecteur intérieur, il a ce rôle d'être le garant de votre sécurité et il va vous dire non, tu ne diras pas parce que la fois dernière, ça s'est passé comme ça. Oh, rappelle-toi comme c'était douloureux. Rappelle-toi comme c'était douloureux. Ce n'est pas sécurisé, donc tu vas préférer te taire. Et oui, ça peut faire peur parce qu'il y a des enjeux, évidemment. Si c'était facile, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui de faire passer les autres avant vous, de faire passer les besoins des autres, besoin de faire en sorte que cette personne ne s'énerve pas, besoin de ne pas contrarier cette personne parce que vous avez de l'empathie pour ce qu'elle vit aujourd'hui, que vous la savez traverser quelque chose de difficile, donc vous vous dites « Oh non, la pauvre, on va pas lui rajouter ça en plus ». Qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui de vous taire à vous et de faire passer cette personne en premier, c'est-à-dire que quand vous lui dites oui à elle, vous dites non à vous et vous taisez votre besoin. Quelle autre personne sur cette planète est plus importante que vous pour que vous vous mettiez dans une situation de nuire à votre santé mentale, émotionnelle et physique en conséquence? Parce que je vous le garantis, je le vis dans mes consultations au quotidien. Quand vous n'exprimez pas et que vous gardez des choses à l'intérieur, vous violentez votre propre personne. Allez observer ce que vous perdez à vous taire. Posez-vous la question, quel est le coût que ça a pour moi de ne pas dire? Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que j'ai si peu d'amour pour moi-même et pour ma personne pour me créer une propre violence dont je fais le choix d'avoir une part de responsabilité dans celle-ci? À quel point vous aimez-vous aujourd'hui pour vous sacrifier pour l'autre? On en revient à ça. J'ai bien dit qu'il y avait une question de sécurité et il y a des événements qui ont laissé des traces. Donc on est pris dans cet engrenage de vouloir inconsciemment, hein, c'est très inconscient de se protéger. Et on a le sentiment qu'on se protège en se taisant pour ne pas dénaturer, pour ne pas être exclu, pour ne pas se retrouver isolé, pour ne pas récupérer des punitions, hein, très subtiles parfois sous forme de manipulation. Et posez-vous la question, à quel point est-ce que je suis honnête avec cette personne quand je lui dis oui, alors qu'il y a 80% de mon être qui pense non?
Quel est le cadeau que j'offre à cette personne? Et qu'est-ce qui pourrait se créer et s'ouvrir de plus beau et de plus aligné, de plus authentique si je dis ma vérité et si je dis, bien, là j'aimerais bien te dire oui, mais très sincèrement, je ne peux pas te dire oui, je vais pas pouvoir faire ça pour toi. Ou j'adorerais venir célébrer cet événement avec toi, mais je vais pas être en mesure de le faire. Je te remercie de ta compréhension de ce que je vis en ce moment et j'ai besoin de prendre soin de moi et de mes besoins. Et si aujourd'hui vous pouviez développer une communication qui vous permet d'exprimer ce que vous pensez vraiment et d'avoir une meilleure compréhension de vos émotions et une meilleure gestion de vos émotions de manière à être relativement calme et dans des situations où vous avez la possibilité d'exprimer sans émotionnel débordant ce que vous avez vraiment envie de dire et être sincère. Et oui, la personne en face ne va peut-être pas accueillir parce que si vous avez dit oui à un mauvais traitement dans le passé qui concerne une personne et qu'à un moment donné vous dites stop et que vous commencez à mettre des frontières, c'est certain vous allez avoir une réaction en face puisque la personne ne va plus pouvoir se nourrir de ce qu'elle venait chercher chez vous. Est-il juste de se sacrifier pour une personne qui va avoir une réaction violente à votre égard parce que vous commencez à lui dire non? Ça sous-entend beaucoup de choses. À dire votre vérité et à exprimer des choses, même si vous vous étiez engagé avec un oui dans le passé, va vous permettre de gagner en paix intérieure. De vous soulager de ce que vous gardez dans le cœur et que vous n'aviez pas osé partager et dire et pour lequel vous proposez un mensonge finalement à la personne ou à la situation. Et pour moi, être en paix intérieure, cela n'a pas de prix. Quand vous êtes au calme à l'intérieur, que vous n'avez pas votre tête qui part dans tous les sens et que vous sentez que vous avez comme un espèce de lac au fond de vous qui est calme et qui ne bouge pas et qui peut respirer de manière harmonieuse et profiter des belles choses autour de vous et que vous sentez vraiment cette sensation de vous laisser glisser sur l'eau de votre lac intérieur, il peut se passer n'importe quel chaos autour de vous. Je peux vous garantir que vous ne réagissez pas face aux événements de la vie de la même façon que si vous bouillonnez à l'intérieur, rempli de feu, là comme j'ai vu toute la semaine dans mes séances de soins, et que le moindre petit événement qui se passe autour de vous vous fait partir au quart de tour parce que vous avez tellement accumulé de colère à l'intérieur qu'il en faut vraiment pas beaucoup pour vous déclencher. Et lorsque vous êtes en colère, sachez que votre organisme met 7 heures pour se débarrasser de tout ce qui s'est créé de négatif en énergie basse dans votre être. Donc vous poussez une colère pour quelque chose qui s'est passé, je sais pas, sur la route, quelqu'un qui vous a énervé et qui vous a mis dans tous vos états. Il va vous falloir 7 heures pour dégager de vos tissus ce qui s'est instauré dans votre espace au moment de l'expérience. Bon, vous faites le calcul et vous vous demandez si ça en vaut la peine. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, selon moi, et c'est une opinion qui m'appartient, la paix intérieure que vous pouvez cultiver au quotidien n'a pas de prix. Qu'êtes-vous prêt à faire pour maintenir cette paix intérieure? Dire sa vérité peut être effrayant dans certains cas et très inconfortable au début. Mais plus vous le pratiquez et plus vous apprenez et vous rassemblez des outils et des compréhensions de la façon dont votre être fonctionne, et plus ça devient de plus en plus facile. Et plus vous construisez cette confiance en vous parce que vous vous appuyez sur ces nouvelles expériences qui vous montrent que oui, vous avez réussi, oui, vous êtes capable, absolument. Et vous commencez en plus à éduquer les personnes autour de vous qui commencent à comprendre que, eh bien, vous êtes capable de dire non. Vous êtes capable de dire non au mauvais traitement. Et c'est pas parce que vous vous êtes fait paillasson dans le passé et que vous avez accepté des choses qui n'étaient pas justes pour vous que vous allez continuer à le faire. Et vous commencez à enseigner autour de vous, les personnes qui vous entourent, que vous méritez d'être respecté, que vous avez de la valeur et que vous la reconnaissez et que vous n'attendez pas de l'extérieur qu'on vous la reconnaisse en vous accordant des traitements qui sont justes et honorables. Vous commencez d'abord par vous donner ce propre respect et vous allez voir que les gens autour de vous ne vont pas pouvoir faire autrement que de s'aligner. Et s'ils ne s'alignent pas, vous vous retirez de la situation et je répète, vous avez le droit de changer d'avis. Un oui peut devenir non et un non peut devenir oui, pourquoi pas? Vous êtes capable d'utiliser votre voix à votre service, j'en suis convaincue. Et si vous avez des difficultés, ce ne sont que des obstacles temporaires.
Et ces obstacles-là sont faits pour vous enseigner et pour vous permettre de dépasser ces situations et de grandir. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, allez chercher de l'aide, venez dans les soins, on va regarder ce qui vous bloque et ce qui vous empêche de dire votre vérité et ce qui vous maintient dans des situations qui ne sont pas justes pour vous, parce que vous le valez bien. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis convaincue que quelqu'un avait besoin d'entendre ce message. J'espère qu'il vous a apporté, j'espère qu'il vous soutient et qu'il vous éclaire sur votre chemin. Si vous pensez à une personne qui a besoin d'entendre ce message et qui a besoin de recevoir ces informations, merci de lui partager. J'ai beaucoup de gratitude pour votre présence ici sur la chaîne, vos pouces, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi peut-être ce que cette capsule vous évoque ou une expérience que vous avez traversée qui résonne avec ce que je dis aujourd'hui, parce que votre expérience pourrait servir à d'autres, qu'on s'inspire les uns pour les autres. Donc merci de ce cadeau que vous pourriez faire avec votre partage. Je vous laisse, je l'espère, pour aujourd'hui dans de belles énergies et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.